Ensuite, un exemple de modèle relationnel. Ça, c'est le modèle que nous rencontrons la plupart des temps, ou alors que vous avez rencontré avec dans le cadre de ce cours la plupart des temps. Donc, voilà comme c'est représenté dans le logiciel. Donc, il y a une équipe, il y a une division, il y a un participant, il y a les blessures, il y a les types de blessures, il y a les trophées, et ainsi de suite. Et voilà comme c'est représenté. Mais sauf que ici, ça c'est un modèle, donc ça c'est un modèle physique. Ça c'est un modèle physique. Et donc, je vais essayer de lancer, si ça ne va pas prendre trop de temps, MySQL Workbench. Donc là, pour que vous essayez de voir un peu comment on utilise cela pour modéliser d'abord conceptuellement. Après, maintenant, peut-être avec le temps, on pourrait aussi essayer de voir comment réaliser avec la pratique. Voilà, donc avec la pratique. Donc ici, le logiciel s'ouvre, comme vous pouvez le constater. Je vais réduire pour que ça puisse entrer dans la zone de présentation. Je vais essayer de réduire. Je suis à quel niveau? Voilà, je suis à ce niveau. Voilà, je suis à ce niveau. Voilà. Donc là, c'est le logiciel. Ça, c'est le logiciel. Et donc, je viens dans modèle. Je viens dans le petit plus ici. Et là, je peux créer une base de données. Donc, en tapant sur le nom MySQL, my base de données, my database. Donc, si je clique sur ça, je double-clique, je peux donner le nom de ma base de données. Tout à l'heure, on avait donné tout donc maintenant, on va par exemple taper Sky. Sky. Et là, on va venir sur Add Table pour ajouter une table. On va double-cliquer, on va donner le nom de la table, par exemple étudiant. On va lui donner un numéro identifiant unique qui va représenter un enregistrement. On va dire qu'il est en clé primaire, il est en auto-increment, donc c'est-à-dire qu'il peut s'ajouter seul. Bon, un étudiant a un nom généralement, donc on va donner le nom. On va dire que c'est une chaîne de caractères de 45. Il y a le matricule. Bon, on va considérer l'ID student comme étant le matricule. Donc, on va donner par exemple l'âge. Et puis, on va dire que bon, il peut faire un entier. Ouais. Bon, on va seulement se limiter là pour l'instant. On va dire que bon, un étudiant peut aussi être dans un club. Bon, il y a les clubs, on peut considérer les clubs. Peut-être le club informatique, le club, donc on peut dire qu'il peut appartenir à un club. Donc là maintenant, on va supposer que bon, il existe par exemple le club informatique. Donc du coup, si un étudiant peut appartenir à un club, bon, est-ce qu'on a besoin de mettre? On va plutôt créer une table qu'on va appeler club. On va donner un nom du club, un numéro identifiant. On va mettre en clé primaire, non nul et incrémentable. Donc, il y aura le nom. Il y aura d'abord aussi l'ID de l'étudiant. Rappelons-nous, l'ID de l'étudiant. L'ID de l'étudiant, c'était un entier.
Donc ça veut dire qu'ici, on doit se rassurer que le même ID de l'étudiant doit être, l'ID de l'étudiant doit être aussi un entier. Parce qu'un étudiant peut faire partie d'un club, comme il peut ne pas faire partie. Maintenant, le club, lui, il a le nom. On va mettre nom C pour dire que le nom du club. Et oui, ici, on va dire que c'est aussi une clé primaire, mais il serait clé secondaire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà clé primaire quelque part. Ok, donc on va seulement prendre ce cas pour ne pas être long. Je ne sais pas si c'est nécessaire de remplir les informations à l'intérieur pour que vous voyez. Mais sinon, déjà, si je viens dans Insert, donc vous voyez que j'ai un tableau. Donc si je viens là, j'ai un tableau, j'ai club, j'ai l'ID du club, je peux y mettre là, dans l'ID de l'étudiant, je peux mettre par exemple un nombre et puis je donne par exemple le nom du club, peut-être que c'est le club info. Et là, donc, ça veut dire que ici, forcément, c'est que bon, il est à 1. Et ainsi de suite, on peut remplir, on peut remplir, on peut remplir. Et après, on vient sur la table étudiant aussi. Bon, là, on me demande d'enregistrer. Et puis après, on vient sur la table étudiant. Et on remplit aussi également la table étudiant. Donc, ce qui m'intéresse avec vous, c'est plutôt au niveau du diagramme. Donc, du modèle conceptuel de données. Au niveau du modèle conceptuel de données, ce qu'on fait, c'est quoi? On va partir dans notre base de données Sky, on va venir au niveau des tables, on va prendre club, on va prendre student, on va mettre, et puis au niveau des cardinalités, donc on va dire que bon, on va commencer, comme on prend un à plusieurs, ça peut dire qu'un client, un étudiant fait partie d'un club, donc on prend la clé principale, on va cliquer dessus, et puis on va venir au niveau de la clé secondaire. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? Généralement on clique là et puis on vient cliquer là, et puis on vient là et puis on vient cliquer là. Ok, on va dire reference colon id student int. Donc oui, voilà. Donc vous voyez que id a permis de mettre en relation les deux personnes, les deux entités. Donc a permis de mettre en relation les deux entités. Donc c'est un peu ça qu'on voit là. Donc lorsqu'on a tout fait et tout, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Et puis bon, c'était un exemple, je voulais aussi faire un exemple pour que vous puissiez voir dans la pratique. Mais je n'ai pas vraiment étudié les données réelles parce que je n'ai pas fait l'analyse, la conception et tout, j'ai sauté les étapes, juste pour vous permettre de voir et de comprendre à quel niveau nous pouvons essayer. Donc, on va continuer. Dans le modèle logique orienté enregistrement, nous sommes dans le modèle hiérarchique. Dans le modèle hiérarchique, voilà un peu comment ça se passe. Donc, vous voyez qu'on a la donnée et chaque donnée maintenant est hiérarchisée, comme vous pouvez le voir. Donc, on a d'abord une racine, c'est un arbre, on a une racine. Et dans la racine, on a maintenant les membres. Et maintenant, chaque membre aussi peut avoir une racine ou un autre membre. Donc, on a 3 membres ici. Ce membre-ci, il a un autre membre. Celui-ci, il a 2 autres membres. Celui-ci, il a 2 autres membres. Celui-ci peut encore descendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Le modèle hiérarchique a comme désavantage la répétition des données. Il y a aussi la modification des informations sur toutes les occurrences lors d'une mise à jour. Il y a toutes les interrogations dépendent de la hiérarchie, de la racine, donc de la mère. Le modèle réseau, donc il fonctionne en réseau. Donc vous voyez que c'est les mêmes informations qu'on utilise là pour le modèle réseau. Mais sauf que maintenant, cette fois-ci, on va utiliser les entités. Donc voici par exemple les entités ici, comme vous pouvez voir, voici les entités là. Et puis ici, nous avons les numéros de compte, et nous avons les relations entre les différentes entités en fonction de quoi? En fonction du réseau. Et là maintenant, dans ce modèle-ci, bon, je ne vais pas vous m'attarder dans ce modèle, je veux seulement que vous sachiez que ça existe, mais nous, ce que nous verrons la plupart des temps, c'est un modèle relationnel. Donc c'est là-bas qu'on va vraiment plus s'attarder.
Donc, mais quand même, il y a les avantages et les inconvénients pour le modèle réseau, comme vous pouvez le voir. Et donc, si on veut par exemple prendre l'exemple du modèle réseau, comment on peut le schématiser? C'est avec ça, comme vous pouvez le voir. Comme vous avez vu ici, on a parlé de pointeur. Pointeur, c'est pour ceux qui ont fait du C. Donc, c'est ça. On dit quoi? On dit là que, bon, ici, on a une information Smith. Lui, il est le fournisseur. C'est le premier fournisseur, c'est Smith. Il est à 20 en Montréal. Et puis, il paie une commande de croissant de quoi? Des noix rouges, qui est par exemple à 12 à Montréal. Et aussi, ces noix rouges-là, il ne fait pas seulement cela, il fait aussi une commande de 200 des boulons, comme vous pouvez le voir, et de 400 des sucres. Donc, voilà la lecture. Alors, les principaux points qui seront abordés dans les premières parties du cours, donc de 1 à 6, il y a l'organisation des fichiers, il y a le modèle entité-relation qui va conduire au modèle conceptuel de données, qui lui aussi va conduire au modèle orienté objet. Il y a le modèle réseau qu'on ne va pas voir malheureusement. Il y a le modèle hiérarchique aussi qu'on ne va pas voir. Il y a le modèle relationnel. Ces deux modèles, oui, elles sont liées. C'est la raison pour laquelle, comme vous pouvez le voir, on va parler de l'algèbre relationnelle, on va parler du SQL ici. Bon, ici, concernant les calculs relationnels, et cela, on ne va pas voir pourquoi ça n'entre pas dans le programme de BTS. Donc, voilà, on va voir modèle relationnel, algèbre, SQL, modèle entité relation, modèle conceptuel de données, modèle orienté objet. Désolé, la fatigue, je sors de voyage et puis je me suis pas reposé. Ok, concernant la structure globale d'un système de gestion de base de données. Donc, un système de gestion de base de données est divisé en modules et en structures, auxquels on accède différemment. Donc, on accède à différents usages. On peut avoir des exploitants, on peut avoir des administrateurs qui peuvent exploiter, on peut avoir des concepteurs, on peut avoir des analystes de système, on peut avoir des programmeurs d'applications. Donc, un système de gestion de base de données n'est pas seulement utilisé pour une certaine catégorie de personnes, une certaine classe. Elle peut être utilisée vraiment par plusieurs catégories. Alors, la structure globale d'un système de gestion de base de données, il y a déjà l'accès à la base de données dans leurs fonctions quotidiennes, à travers la recherche, à travers la mise à jour. Elle permet aussi également de gérer les rapports des administrateurs. Pour les administrateurs, elle permet d'administrer les ressources, des bases de données proprement dites, des logiciels du système de gestion de base de données. Elle permet d'autoriser les accès et de gérer les utilisations, un peu comme le cas de l'application que je venais de créer. Donc, pour cela, on a utilisé forcément une application, on a utilisé une base de données qui se fait utiliser par un système de gestion de base de données. Et donc, gérer les utilisateurs, les utilisations et gérer la sécurité. Alors, concernant le concepteur de la base de données, le concepteur et l'administrateur peuvent être la même personne. Ça peut être vous qui le fassiez, ça peut être également un administrateur de base de données. Rien ne donne en fait, il n'y a pas de standard sur qui peut concevoir une base de données, il n'y a pas de standard. Alors ici par exemple, vous avez la structure globale d'une base de données que je propose que nous revoyons dans la prochaine vidéo pour que nous ne soyons pas trop longues. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire ou alors par WhatsApp et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci.